sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova saison 2. Cette année, nous allons continuer à parler de vous et de votre quotidien en compagnie de nos invités, de nos experts. Oui, nous donnerons toutes les solutions à vos problèmes, vraiment toutes. Nos équipes seront également sur le terrain. On peut dire que cette année, la proximité sera de mise dans Via Nova pour votre plus grand plaisir. Scanner, vous êtes en bonne santé. Impossible de faire ses courses sans son téléphone. Retour sur ces applis qui distribuent les bons et mauvais points nutritionnels. On en parle avec nos invités dès 12h25. Oui, et en troisième partie, nous parlerons culture avec Xavier Affre et Marcel Petriccioli. Focus également sur la nouvelle programmation de Viastel avec notre invitée Vanina Souzigny. Et à notre table, il y a du monde. Aujourd'hui, il y a du monde. Et on commence par Faustine Lamarche. Salut Faustine. À vos côtés, Émilie Borel. Avec vous, nous allons tout savoir sur l'huile d'olive. C'est bien ça, Émilie? Ou presque. Ou presque. On veut tout. On veut tout savoir. Mais avant cela, place à l'info à prendre ou à laisser de Marie-Jo Arrighi-Landini. Bonjour Marie-Jo. Salut Marie-Jo. Salut, je profite de mon nouveau jingle, il est magnifique. Voilà, alors moi j'ai une question à vous poser toute simple. Quelle est la différence à votre avis entre un chou-fleur et une cuillère de chocolat? Eh bien, l'un n'a rien à voir avec l'autre, si vous voulez mon avis. C'est pas faux. Mais il n'empêche que bientôt, il pourrait y avoir très peu de différence entre les deux. Alors, pas du point de vue nutritionnel. Bon, là, quand même, il faut avouer que la valeur nutritive d'un chou-fleur et celle du chocolat, c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Mais du point de vue du goût, il pourrait ne plus y avoir du tout de différence. Oh. Et oui. Et on doit ce prodige, ou cette diablerie, je ne sais pas, à Adrian Schock, qui est professeur à l'Université de Londres et qui est l'un des créateurs du premier prototype du Test Buddy. Alors, Test Buddy, qu'est-ce que c'est? Vous allez me demander, évidemment. Non. Une cuillère magique. Attendez. Il s'appelle Adrian Schock. Ah ouais, c'est écrit Schock. D'accord, ok. Schock Chocolat. Schock chocolat. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, vous ne suivez pas. Oh là Peut-être que son là. obsession Ça y du est, on n'est chocolat. pas là pendant 2 mois, il n'y a plus personne. Enfin bref. Peut-être que son obsession du chocolat vient de son nom, effectivement. En fait, effectivement, c'est une cuillère magique qui a pour ambition de faire aimer le chocolat aux enfants. Alors, c'est la première cuillère Test Buddy. On peut traduire Test Buddy par bon goût, simplement. Elle trouble en fait nos sens. Elle envoie une petite décharge dans le palais. C'est indolore, ne vous inquiétez pas. Mais nos papilles sont complètement affolées et elles ressentent le goût du chocolat, quel que soit l'aliment que l'on est en train de manger. Ouais. Donc, évidemment, apprendre ou à laisser, on se demande, cette innovation. Moi, je trouve que quand même, éduquer le goût de nos enfants en commençant par les tromper, on va plutôt abandonner l'idée. Moi, je trouve que c'est une richesse, le goût, quand même. C'est quand même une richesse. Oui. Tant pis s'il n'aime pas le brocoli, on essaiera autre chose. Mais par contre, ça peut quand même avoir une utilité. Et oui, ça peut quand C'est même le avoir une cerveau utilité. qui, en fait, Oui, il est détecte. complètement trompé. Donc, vous mangez votre brocoli, on dirait du chocolat. Bon, Mais ça pourrait servir quand même à quelque chose. Et ça, c'est peut-être à prendre. Pour les personnes qui sont en surcharge pondérale, qui ont vraiment un problème pour diversifier leur alimentation parce qu'elles n'aiment pas les aliments qui sont bénéfiques à leur santé et en revanche, elles adorent le chocolat, peut-être effectivement que ça pourrait les aider à diversifier un peu leur alimentation. Ouais, pour un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Bon. Merci Marie-Jo. Alors Faustine, vous, ça va? Ça va très bien. Vous avez passé un bon été? Ça va, ça. Ouais, ça va. Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Non, ça va? Vous avez 6 heures devant vous. Alors, on va parler d'une commune. Exactement. Pour inaugurer cette rentrée, j'ai décidé de vous parler de la commune de Barrette, tout au bout du Cap Corse. C'est une commune que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui mérite pourtant d'être connue. Avec ses 139 habitants, ça n'en demeure pas moins une commune motivée et engagée. C'est là que réside l'association Damar et Amonte, qui a un double objectif: renforcer à la fois le développement durable et le lien entre ses habitants. À l'heure active, pas mal d'actions. Tout l'été, ils ont notamment organisé des opérations de nettoyage sur les plages et de nettoyage de plastique dans l'eau. Ça, c'est bien. Ils organisent aussi tous les ans Scambiour pour favoriser le troc et l'échange de graines. Mais Barrette, c'est aussi une commune qui a fait parler d'elle très récemment, puisque c'est la première commune de Corse à avoir interdit les pesticides. Depuis vendredi, l'utilisation de produits pharmaceutiques est interdite à moins de 150 mètres d'une parcelle cadastrée comportant un bâtiment. Même si l'arrêté risque de n'être que symbolique pour l'instant, Anthony Autier, le maire de Barrette, voudrait que ça fasse en fait effet boule de neige et que ça serve peut-être d'objet de discussion entre les différentes communes du Cap Corse et d'ailleurs peut-être. Voilà. Un exemple à suivre. Ouais, c'est pas Exactement. mal du tout. Merci Faustine. Merci beaucoup, Faustine. Bon, À table. il fait faim? Allez, c'est parti, à table. Allez-y, Émilie. Vous pouvez me devancer, allez-y. Je peux. Alors, ma chère Émilie, vous êtes
Oléicultrice, je Oui. le dis bien, c'est dur à Oui, dire. c'est Alors, vrai, oui, oléicultrice de linguincetta, c'est aussi tout à ça, fait. voilà. Et on les embrasse d'ailleurs là-bas. Et vous organisez un événement bientôt qui aura lieu du 23 au 27 septembre autour de l'huile d'olive. Voilà, donc ça va être un cours technique diplômant et je le co-organise avec une association présidée par Valérie Ferrandi et l'ONAO, l'école de dégustation officielle d'huile d'olive, et tout ça au lycée hôtelier de Bastia. Qu'on connaît très bien, le Voilà. lycée hôtelier de Bastia, n'est-ce pas? Traînez vos guettes. Oh là là. Hein? On réglera ça après tous les deux. Bon, alors on va découvrir ces huiles d'olive et puis on va surtout les goûter. Alors il y a différents... Alors on Comment va ça se faire passe? comme dans le cours, Oui. qui dure 3 jours pour la dégustation et 2 jours après en masterclass. Mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez goûter les huiles. En parlant du goût, eh bien, on va développer le goût. Une huile plus douce, une huile de moyenne intensité et une huile beaucoup plus intense. Et ça se joue sur le fruité, le nez, Oui. sur l'amertume et le piquant. Un peu comme le vin. Un peu comme le vin. D'accord, Voilà. ok. Alors, première chose, c'est qu'on ne regarde pas la couleur de l'huile d'olive, puis ça ne donne aucune indication ni sur le goût ni sur la qualité de l'huile. Donc pas comme le vin. C'est pas comme le vin là-dessus. D'accord? Mais on va commencer par la plus douce. Ça va? Oui, Hein? très bien. Bon. La plus douce, Émilie, on peut la marier avec quel mets, par exemple? Alors, la plus douce, donc la plus délicate, va généralement sur le poisson, poisson four, des choses comme ça, ou la pâtisserie. Qu'on mélangerait peut-être avec un peu de citron? On peut, Ah, ça se peut, c'est éventuellement, pas mal, hein. on peut faire plein de choses. Tout à Attendez, fait. vous avez dit pâtisserie, Émilie. Pâtisserie aussi, oui, tout à fait. Puisque en Méditerranée, on a une huile douce, une huile intense, suivant ce qu'on fait, et c'est tout ce qu'on a. Hein. D'où les petites madeleines qu'on a ici. Oui, mais alors ça, ce sera avec l'huile aromatisée à la D'accord, mandarine. on en parlera un petit peu tout à l'heure. D'accord. Allez, ok. on goûte. Allez, on goûte, on y Allez, va. on C'est goûte. parti. Donc, qu'est-ce que vous voulez goûter ou pas? Bah oui, tant qu'à Ouais, faire. quand même. Vous voulez goûter? Ouais, Alors, elle veut le goûter. Ça se goûte comment? Un petit exemple. Donc, je regarde pas. C'est ça? Non, si, mais non, mais ça ne donne aucune indication. On sent d'abord. va d'abord sentir. Si on se rapproche vraiment, c'est que vraiment c'est une huile plus douce. Si on s'éloigne et qu'on sent quand même le fruité, c'est une huile plus intense. Ensuite, on va le mettre en bouche comme le vin. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais me servir, parce que... Non, mais je vous montre. Non, mais oui, mais allez-y, allez-y. Et ensuite, il faut attendre un petit peu et il y a la mer et le piquant qui sort. Ah. Voyez-vous? Qui veut goûter? Moi, je veux bien. Bon, alors attendez, parce que on va faire Ça vite fait- parce qu'il faut, Ouais, ouais, il faut là, goûter faire les vite. autres. Allez hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a On comme la autre garde- huile d'olive? On la garde en bouche comme le vin ou il faut la Un petit peu, avaler? oui. On la Il garde faut un petit mettre un en bouche peu d'air dedans et puis voilà. D'accord, merci beaucoup. Faustine, vous voulez goûter? Très volontiers. Donc en fait, plus l'huile est foncée, plus elle a du goût, pas du tout. Non, Ça veut rien dire. la couleur, il faut pas Tenez, la ma chère regarder. Il faut se fier à son nez et son palais. Eh oui, l'essence. Voilà. Ça, c'est la mienne? Donc oui. Je peux goûter? Oui. Donc on sent du Ouais, fruité, c'est- on oui. sent quelque chose d'herbacé comme l'herbe coupée, Ouais. très printanier. Un peu de noisette. On le met en bouche. Ah, c'est bon. Moi, j'aime bien. Voilà. Il y a un tout petit piquant à la fin. C'est vrai, j'ai bien senti le piquant, moi, de la fin. On est sur les autres, on a très peu de Allez, temps. oui, je Alors, on sais. y va. Allez, Combien de je temps il nous fais reste, ça. ma chère Fanny, en régie? Une 10. Alors, ah oui, ça va vite. Hein. Dégustez sans nous. Faites vite. Alors, on va passer à l'autre. Marie-Jo. Allez-y. Hop. Peut-être nous présenter, Émilie, la dernière qu'on peut marier avec ces petites madeleines Alors, celle de moyenne sympathiques. intensité va très bien, toujours herbacée, mais un peu plus de caractère. Vous allez trouver ça très sympa sur vos tomates mozzarella, très estival, sur vos pâtes. Hein? Ça, c'est plus... Hein, Voilà, ça a plus d'intensité. Très différent. c'est très bon. Allez, la dernière, vraiment. Bon, la dernière, c'est du rhum, quoi. C'est plus différent. La dernière, elle va avoir plus le côté artichaut développé au nez. Allez, venez avec moi. Venez, on va se rapprocher du plateau. Émilie, vous êtes également l'auteur des Secrets de l'Olivier aux éditions Équateur, voilà, où vous nous racontez un peu de votre histoire et beaucoup de l'histoire de l'Olivier, justement, en Méditerranée. Tout à fait. C'est un parcours, mon parcours, mais c'est aussi le parcours de l'Olivier qui est le gardien de notre Méditerranée, de notre civilisation, du goût simple, de la sagesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Viano, ça continue de suite sur Via Stella, on bascule. À tout de suite.